Bien-aimé, Dieu s'est choisi la Côte d'Ivoire. Arrivé un moment, il faut qu'on se dise la vérité. La Côte d'Ivoire est un pays choisi par l'Éternel. Bien-aimé, regarde les ressources en Côte d'Ivoire. Regarde le sous-sol ivoirien. Bien-aimé, il y a des peuples dans la Bible qui ont été choisis par l'Éternel, qui ont été soutenus par l'Éternel, comme la Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer ça. Ivoirien, ouvre les yeux et comprends ça et reste rassuré. Sache que le Seigneur a donné à la Côte d'Ivoire tout ce qu'il faut à un peuple pour être heureux. Aucun esprit mauvais ne pourra prospérer en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le Seigneur vous a point oublié. Ivoirien, reste tranquille. Le Seigneur agit en ta faveur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible. Je suis le serviteur de Dieu que le Seigneur t'a envoyé pour te faire du bien. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, je vais vous faire des révélations sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer plein de choses que vous ignorez sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, la Côte d'Ivoire que vous voyez, ce pays-là, est un pays béni. C'est le pays béni en Afrique là. Bien-aimé, en Afrique, la Côte d'Ivoire est le pays que Dieu s'est choisi. Regarde, Dieu s'est choisi la Côte d'Ivoire. Ivoirien, réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais quand on regarde même, bien-aimé, la Côte d'Ivoire est l'un des plus grands producteurs mondiaux de cacao. Toi, mais regarde-moi un jour comme ça. Quand on parle de café, c'est Côte d'Ivoire. Quand on parle d'EVA, Côte d'Ivoire. Huile de palme, Côte d'Ivoire. Bien aimé, la Côte d'Ivoire a des ressources naturelles très puissantes. La Côte d'Ivoire, bien aimé, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Regarde au niveau des peuples. Il y a jusqu'à 60 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Regarde un peu, regarde les statistiques de la Côte d'Ivoire. Naturellement, le Seigneur a béni ce pays-là. Le Seigneur a élu domicile en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, Abidjan est considéré comme la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest. Adjamé, vous négligez là. Adjamé là, c'est le marché le plus puissant en Afrique de l'Ouest. Adjamé que vous voyez là. Bien-aimé, regardez comment le Seigneur nous bénit même. Regardez à la CAN passée. Regardez à la CAN. On était au bord de l'échec. Mais le Seigneur, toujours à la dernière minute, le Seigneur agit. À la dernière minute, on voit la main de Dieu. On ne comprend pas. On pense que c'est un être humain qui fait. Non, c'est aucun être humain qui le fait. Si ce n'est pas l'Éternel des amis, c'est Dieu qui fait ça. Jésus-Christ de Nazareth s'est choisi la Côte d'Ivoire. Il a adopté la Côte d'Ivoire. Donc, peu importe la souffrance des Ivoiriens, il aura un temps où ça sera la libération. Bien-aimé, toi qui es affligé aujourd'hui, toi qui souffres aujourd'hui, sache que le Seigneur va dire un mot dans ta vie. Au dernier moment, au moment où tu te rendras même pas compte, où tu penseras que tout est fini. Mais regardez à la canne là. Regardez à la canne. Au dernier moment, on ne sait même pas comment nous on a fait pour prendre cette coupe là. Nous on ne sait pas. Bien aimé, on ne sait pas. Si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est la main de Dieu, voilà la coupe du monde. Avant de continuer, je tiens à féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur victoire contre l'Équateur. Quoi? Il y a combien de pays représentés à la Coupe du Monde? Waouh! Là où on va parler des Ivoiriens. Là où on va parler, on parlera des Ivoiriens. Regarde du domaine spirituel. La Côte d'Ivoire a des prophètes puissants, a des serviteurs puissants. Bien-aimé, la Côte d'Ivoire est bénie. Bien-aimé, la Côte d'Ivoire est un peuple béni. La Côte d'Ivoire est un peuple. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Regarde quand on parle des compétitions internationales. Quand on parle dans l'athlétisme, on parle de la Côte d'Ivoire. Dans tous les domaines, il ne sait pas. La Côte d'Ivoire, même les étrangers, quand un étranger quitte dans son pays, qu'il vient en Côte d'Ivoire et qu'il élu domicile en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas comment sa vie change. Sa vie change. Il prospère. Raison pour laquelle les gens luttent pour venir en Côte d'Ivoire. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Regardons avec amour ce que Dieu nous a donné, ce beau pays-là. Toi qui es né ivoirien, mais c'est ta grâce, c'est une chance
C'est une bénédiction. Parce que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur est élu domicile dans ton pays. Ivoirien. Le Seigneur est élu domicile dans ton pays. Regarde les miracles. En fait, à la dernière minute, dernière seconde où on pense que tout est fini, les Ivoiriens sortent. Non, en fait, waouh. Waouh. Bien-aimé, le Seigneur voit ton affliction. Le Seigneur voit ta souffrance. Le Seigneur voit tes problèmes. Mais le Seigneur attend au dernier moment pour agir. Il attend. Là où tu penseras que tout est fini, c'est à ce moment-là, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il est l'heure de se réjouir. Il est l'heure de se réjouir. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Le diable peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. Ça peut pas. Ça peut pas. Aucun esprit mauvais ne pourra attaquer les Ivoiriens, ne pourra faire pleurer les Ivoiriens. Ça ne peut pas se faire. Bien-aimé, reste toujours dans l'espérance. Aie la foi, faut avoir. Aie la foi en l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi. Aie cette foi-là qui est ferme. Cette foi-là qui ne dandine point. Bien-aimé, regarde toi-même. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays en Afrique, est le seul pays dans toute l'Afrique qui reçoit les gens. Un pays hospitalier. Un pays qui aime tout le monde, sans exception. Waouh! En Côte d'Ivoire, bien-aimé, étranger se sent chez lui. C'est les Ivoiriens qui le font. Regarde l'amour, regarde le degré d'amour. Mais cela ne se fait pas dans tous les pays. Cela ne se fait pas dans tous les pays. Loin de la comparaison, mais quand il y a la vérité là, disons-nous la vérité là, elle libère, la vérité là, elle fait du bien. Bien-aimé, est-ce que tu vois? Mets en commentaire si tu vois la main de Dieu en Côte d'Ivoire. Là où on pense que le Seigneur nous a abandonnés, le Seigneur même, il n'agit même pas. Là, le Seigneur est où? Où tu penses que le Seigneur n'est pas là? C'est là que tu vas voir sa main. Même dans ta vie, où tu penses que le Seigneur n'est plus là. Mais il est là. Tu l'as choisi, non? Tu l'as accepté, non? Mais c'est fini. Tu verras sa manifestation dans ta vie. Tu as besoin de quelque chose. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Regardez. Regardez. Dans tous les domaines. Lorsqu'on parlera d'un pays, on parlera de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, regarde comment c'est merveilleux. Regarde comment c'est puissant. Regarde comment c'est doux d'être avec Jésus. D'être choisi par l'Éternel. Bien-aimé, il est temps de se réjouir. Il est temps de sauter. Il est temps d'être content. Il est temps d'être heureux dans ton cœur là. Que la joie soit dans ton cœur. Parce que le Seigneur est là pour toi. Où tu penses que c'est fini? Dieu est là. Côte d'Ivoire, le Seigneur vous a point oublié. Mais regardez, depuis Kakou Sévérin, quand le prophète Kakou Sévérin prophétisait à son temps, le doyen Kakou Sévérin, lorsqu'il prophétisait, regardez ce qu'il disait. Regardez ce que le Seigneur disait à travers Kakou Sévérin. Kakou Sévérin, qui est plutôt le premier véritable prophète envoyé. De Kakou Sévérin jusqu'au prophète Elipada. Bien aimé, tu vois pas que ce sont les mêmes choses qui se répètent. Côte d'Ivoire, le Seigneur t'aime. Côte d'Ivoire, le Seigneur est avec toi. Tu ne vois pas ça? Mais regarde, le sous-sol ivoirien est beau, est béni. Regarde, en Côte d'Ivoire, il y a de l'or. En Côte d'Ivoire, il y a du diamant. En Côte d'Ivoire, voilà, le gisement pétrolier, gisement baleine. En fait, il y a port, il y a l'eau, il y a tout en Côte d'Ivoire. La mer, il y a tout. Tu veux montagne, non? Il y en a en Côte d'Ivoire. Tu veux quoi? Bien aimé, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savane, non? Va au nord, tu auras la savane. Tu veux quoi? Tu veux une forêt dense, non? Va à l'ouest, tu verras. Tu veux quoi? Bien aimé, dis-moi, tu veux quoi? Il y a tout en Côte d'Ivoire. Tu veux te relaxer? Va à Bassam. En fait, le Seigneur a donné à la Côte d'Ivoire tout ce qu'il faut à un peuple pour être heureux. Mais bien aimé, toi,
Peuple de Dieu, pourquoi t'affliges-tu? Pourquoi pleures-tu? Ivoirien, pourquoi tu pleures? Bien-aimé, toi qui as accepté le Seigneur, pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Le Seigneur voit. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur Jésus, il voit tout. Ne pense pas que le Seigneur ne voit pas. Il voit. Et le Seigneur agit. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre. Mais ce sont les hommes qui ne prennent point garde. Bien-aimé, le Seigneur agit, mais toi tu ne vois pas où. Toi tu veux que ça soit comme toi tu veux là. De toute façon, moi il dit là, c'est quoi ça la carte? Bien-aimé, le Seigneur il est souverain. Le Seigneur agit selon son dessein, selon ce qu'il a trouvé meilleur. C'est Dieu. Bien-aimé, le temps de l'homme n'est pas le temps de l'Éternel. Ça, il faut le savoir. Mais pendant qu'on parle aujourd'hui, pourquoi tu t'affliges? Bien-aimé, jusqu'en 2026 là, est-ce que tu continues à pleurer? Tu continues à être triste? Ivoirien, tu pleures pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Crois seulement. Tu verras. Est-ce que toi-même là, bien-aimé, est-ce que tu vois la main de Dieu en Côte d'Ivoire? Ouvrez vos yeux. Vous, en fait, chrétien de maintenant, veut qu'on lui dise tout. C'est pas tout, on va venir te dire. Pourquoi tu veux qu'on te dise tout, mot par mot? On va pas tout te dire mot par mot, non. Vois et comprends. Quand tu comprends, tu fermes ta bouche, tu as compris. Tu vois, ah d'accord, je vois la main de l'Éternel. Tu vois pas la main de l'Éternel, tu vois pas. Tu vois pas que le sort se retourne, tu vois pas. Bien aimé, c'est pas tout qu'on vient dire. Tout n'est pas beau à dire, tout n'est pas juste à dire. Le Seigneur Jésus là, quand il est venu sur la terre là, bien aimé, il parlait comment? En parabole. Non, on ne dit pas nom de quelqu'un. Non, on ne dit pas nom de quelqu'un. Mais quand le Seigneur parle là, quand le Seigneur donne ces paraboles là, il ne va pas directement, non. Il va te donner la parabole. Maintenant, toi qui es sage, toi qui as compris, tu vas dire, je vois la profondeur. Moi, je vois la profondeur. Bien aimé, le Seigneur est en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a élu domicile en Côte d'Ivoire. Ivoirien, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus voit ton affliction. Jésus voit ta souffrance. Jésus voit tes pleurs. Jésus voit tes cris. Jésus voit ta prière. Le Seigneur Jésus, il voit tout. Mais est-ce que tu vas te relâcher? Tu vas abandonner la prière? Tu vas arrêter de prier? Tu vas arrêter de proclamer? Tu vas arrêter de demander la main de l'Éternel? Non! Non! Si tu vas dormir là et tu vas attendre à ce que le Seigneur fasse tout pour toi, sans que tu ne fasses aucun effort, tu seras couché en train de dormir. Et le Seigneur, il va faire. Le Seigneur, non, bien aimé, c'est à toi d'aller dans la présence de Dieu. C'est à toi, quand tu vois, d'aller prier, d'aller te confier à ton Dieu, d'aller te confier à l'Éternel. Qui se confie à l'Éternel, mais dis donc, sera sauvé, sera délivré, vivra. Bien aimé, tu vas vivre sur la terre ici. Tu dois vivre sur la terre. Dis avec moi, je vivrai sur la terre. Tu vas vivre sur la terre et tu vivras dans les cieux. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Toi qui me regardes, le Seigneur a prévu pour toi une vie de bonheur. Les projets de l'Éternel, là, ce n'est point des projets de malheur. Si tu souffres aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut t'éprouver. Si vraiment tu as accepté Jésus et que tu es converti là, et que tu souffres, bien aimé, c'est que Jésus veut te palper. Jésus veut te façonner. Jésus, le Seigneur veut voir si tu es encore là pour lui. Est-ce que tu marches sur ses préceptes? Le Seigneur a demandé d'avoir la foi. Est-ce que tu as la foi? Donc quand le Seigneur te secoue, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Non. Quand le Seigneur te secoue, ne pense pas que le Seigneur t'a jeté quelque part là-bas. Non. Bien aimé, le peuple d'Israël, ils ont boudé. Le peuple d'Israël a boudé contre le Seigneur. Le peuple d'Israël a parlé contre Jésus, contre le roi des rois, contre le roi de gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait prévu 40 jours afin qu'ils arrivent dans le lieu où coule le lait et le miel. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël s'est permis de bouder. Le peuple d'Israël s'est permis de parler contre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a prolongé les souffrances. Bien aimé, pourquoi parles-tu contre le Seigneur? Bien aimé, peuple de Côte d'Ivoire, pourquoi parlez-vous contre le Seigneur?
Peuple de Côte d'Ivoire, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Restez serrés. Lorsque le peuple d'Israël s'est rébellé contre le Seigneur a prolongé leur souffrance jusqu'à 40 ans. Peuple de Dieu, pourquoi t'agites-tu? Tu t'agites pourquoi? Bien-aimé, tu t'agites pourquoi? Tu t'agites pourquoi? Il est temps de te réjouir. Après cette vidéo, bien-aimé, commence à danser. Regarde, mets la musique chez toi à la maison et danse. Sois heureux, il y a quoi? Sois heureux, t'es complet. Aujourd'hui, là, toi, Ivoirien, toi que Dieu a choisi, à cause de quoi tu te permets de pleurer? À cause de qui tu te permets de pleurer? Dis-moi, à cause de qui? Qui? Toi, tu as peur de qui? Le Seigneur te choisit. Il te garde entre le creux de ses mains. Et toi, tu te permets de bouder, tu te permets de pleurer, tu te permets d'affliger, d'être, je sais pas, dans des conditions pénibles, d'être dans des positions difficiles. Ah, moi là, Seigneur, le Seigneur a oublié la Côte d'Ivoire. Oh, le Seigneur, oh, le Seigneur. Oh, bien-aimé, sors de ce genre de débat-là. Sors de ce genre de débat-là. Peuple de Dieu, sors de ce genre de débat-là. Regardez, on va prendre notre Bible dans le livre 7 et Deutéronome 7 plutôt. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 7, verset 6. La Bible nous dit quoi? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Bien-aimé, regardez un peu la promesse que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Peuple d'Israël, peuple de Côte d'Ivoire, tu es un peuple saint pour l'Éternel. L'Éternel t'a choisi. Regardez. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Bien-aimé, quand tu vois, le Seigneur t'a pris, t'a aimé. Quand tu épouses une femme là, tu ne l'épouses pas parce que elle est bonne à 100%. Tu l'épouses parce que tu l'aimes. Et au fur et à mesure, vous vous améliorez. C'est comme ça le Seigneur nous prend. C'est comme ça l'époux nous prend. Il nous a aimés. Jésus t'a aimé, Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle le Seigneur t'éprouve. Petite épreuve en mettant Ivoirien pleure. Ah, pleurer pourquoi? Moi, pleurer. Moi, il a pleuré pourquoi? Ivoirien, réveille-toi. Ivoirien, ouvre les yeux. Ivoirien, comprends la vérité. Le Seigneur t'a choisi. Tu crois que c'est dans tous les états qu'il y a ces ressources-là, ces ressources naturelles, merveilleux. Il y a le cacao, premier producteur de cacao au monde. C'est-à-dire quand tu vois là, nous, on donne cacao près de 60% au monde entier. Waouh! Waouh! Qui es-tu, Côte d'Ivoire? Qui es-tu? Pour que le Seigneur te bénisse autant. Quand tu dis que tu es ivoirien, là, il faut taper ta porte. Moi, je suis ivoirien. Et dans ta tête, là, sache que tu as été choisi par l'Éternel. Père de Dieu, arrête de t'affliger sur ton sort. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Ah non, ma vie là, oh, allez là, c'est compliqué. Oh, allez là. Ivoirien, laisse les autres pleurer. Toi, chrétien converti, toi, peuple de Dieu, arrête, à partir d'aujourd'hui, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de pleurnicher. Ah, tu pleurniches pourquoi? Tu pleurniches, c'est pourquoi? Il y a quoi? Le Seigneur te voit. Le Seigneur voit tout ce qui se passe. Le Seigneur voit. Attends, vous croyez que il n'y a pas un Dieu de justice qui existe? Le Seigneur est un Dieu de justice. Il va partager à chacun en fonction de ses actions. Si quelqu'un te persécute aujourd'hui, peuple de Dieu, Côte d'Ivoire, Ivoirien, si quelqu'un te persécute aujourd'hui, non, va dans la présence de l'Éternel, non, c'est pas ça. Tu as quel problème? Va prier, va parler à ton Dieu, c'est simple. Va, tu parles à ton Dieu, tu parles à ton Seigneur, tu parles à ton époux. Quand une femme est insultée dehors là, toi la femme, prenons, tu es là, une femme, tu vas au marché, on t'insulte.
Quelqu'un t'a insulté là-bas. Quand tu viens à la maison, tu as fait quoi? Tu as venu parler à ton mari. Non? Ah, mon mari, je suis allé au truc. Voilà, c'est lui qui m'a insulté. C'est ton mari maintenant qui va dire quoi faire. C'est ton mari qui va dire quoi faire. S'il va dire patiente d'abord, on va voir une deuxième réaction, puis on va agir. Ou bien, attends, allons, on va agir en même temps. Mais toi, ton époux là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Mais Jésus te demande d'aller dans sa présence. Mais tu pries même pas. Tu n'es jamais en confidence avec le Seigneur. Tu n'es jamais en relation étroite avec Jésus. Tu te laisses embobiner par les démons, par les pensées humaines. Tu es toujours en train de penser aux choses inutiles. Mais bien aimé, comment? Pendant que tu es dans cette prédisposition-là, dans cette prédisposition d'irrespectueux envers l'Éternel, comment tu veux que le Seigneur agisse pour toi? Dis-moi. Les ossements, sachez-le, les ossements d'une personne dépend de sa relation avec l'Éternel. La vitesse de l'exaucement, le temps de ton exaucement dépend, ce temps-là dépend de ta relation avec Dieu. Moïse, lorsque Moïse partait à la montagne, le Seigneur lui parlait bouche à bouche. Le Seigneur lui parlait bouche à bouche, sans énigme, sans barrière. Pourquoi? Parce que le Seigneur et Moïse avaient une relation étroite, avaient une intimité étroite, une intimité élevée. Bien-aimé, toi qui es-tu? Dis-moi, tu es qui pour ne pas marcher selon la voix de Dieu, pour ne pas écouter la voix de l'Éternel? Quand les serviteurs te parlent, quand l'homme de Dieu vient te parler, toi tu es qui pour ne pas comprendre ça? Quand le serviteur de Dieu, Paradou l'invisible, vient te dire de te lier à l'Éternel, d'aller donner ton soi à l'Éternel, tu crois que qui peut sauver qui ici à terre ici? Qui même? Il n'y a aucun humain ici qui peut sauver quelqu'un, à part l'Éternel des armées. Mais toi, est-ce que tu comprends le Seigneur? C'est dans le but de comprendre le Seigneur que le Seigneur m'a fait sortir. Pour vous parler, pour vous avertir. Il m'a dit, sors, enseigne mon peuple. Enseigne mon peuple. Afin qu'ils connaissent mes desseins. Afin qu'ils connaissent mon but. Afin qu'ils connaissent ce que je veux pour eux. Quand tu vois, vas-tu rester là à pleurer? Vas-tu rester là à pleurer? Sachant que le Seigneur t'a choisi. Sachant que le Seigneur t'a aimé. Sachant que le Seigneur est avec toi. Sachant que le Seigneur est là pour toi. Vas-tu continuer à pleurnicher? Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Seigneur est avec les Ivoiriens. Le Seigneur est avec la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas? Le Seigneur nous éprouve à chaque fois. Le Seigneur éprouve les Ivoiriens. Toi, Ivoirien qui me regarde, le Seigneur t'éprouve jour et nuit pour voir ta réaction. Si l'accomplissement n'est pas effectif, n'est pas du jour au lendemain, bien aimé, c'est à cause de la profondeur de ton cœur. Quelle est la profondeur de ton cœur actuellement? Est-ce que tu es serré? Ou bien tu es en train de pleurer, tu es en train de te morfondre, tu es en train de t'apitoyer sur ton sort, tu es en train de pleurer, pleurnicher, comme un enfant de 5 ans. Bien aimé, quelle est ta position actuelle? Quelle est ta position actuelle? Ivoirien, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse de manière rapide, effective, il faut que tu revoies ton cœur. Peuple de Dieu, il faut que tu revoies ton cœur. Tu es à quel niveau avec le Seigneur? Tu es à quel niveau avec le Seigneur? Ivoirien, es-tu encore dans les buzz inutiles? Es-tu encore dans les buzz qui ne te rapportent rien sur le plan spirituel? Es-tu encore en train de parler des choses qui ne te rapportent rien sur le plan divin? Est-ce que tu es encore dans les choses qui ne te rapportent rien sur le plan éternel? Bien-aimé, sors. Sors de ce peuple-là. Sors de ce peuple-là, païen, qui ne parle que des choses inutiles. Qui ne parle que des choses qui vont te tirer en bas. Au lieu de t'envoyer en haut. Au lieu de t'envoyer vers l'éternité. Vers la lumière.
écoute les enseignements. Bien-aimé, sur cette chaîne-là, chaque jour, vous avez 2 enseignements. Vous avez 2 enseignements chaque jour. Bien-aimé, écoute la voix de l'Éternel qui te parle aujourd'hui. Reste connecté aux enseignements. Chaque jour, quand un enseignement sort, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Prends ton cahier de notes. Tu dois avoir un cahier, un petit cahier comme ça, que tu vas avoir, là où tu vas noter les préceptes de l'Éternel, là où tu vas noter les points forts des enseignements. Le Seigneur me fait sortir afin de vous enseigner, de vous parler, de vous avertir. Peuple de Dieu, tu es à quel niveau avec ton Seigneur? Tu es à quel niveau avec ton Dieu? Bien-aimé, tu es à quel niveau avec ton Dieu? Tu es encore au niveau A ou tu es encore au niveau B? Ou tu es au niveau W avec l'Éternel? Tu es où? En fonction de ta foi. Bien-aimé, en fonction de ta foi à l'Éternel, on saura on saura si tu es à quel niveau. On saura si tu es encore au niveau primitif. Si tu es encore au niveau CP1. Bien-aimé, revois ton cœur. Peuple de Dieu, revois ton cœur. Revois ton cœur. Le Seigneur t'éprouve. Côte d'Ivoire, le Seigneur t'éprouve jour et nuit. Le Seigneur t'éprouve pour voir quelle sera ta réaction. Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas t'allier à ceux qui te veulent du mal? Ou bien tu vas rentrer dans la parole de l'Éternel, dans la présence de Dieu? Bien-aimé, le Seigneur t'éprouve. Le Seigneur veut voir l'état de ton cœur. Côte d'Ivoire, le Seigneur t'éprouve jour et nuit. Il t'éprouve. Mais toi, que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu apprends la leçon? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut de toi réellement? Ou bien tu restes là à tenir des discours inutiles? Un discours inutile, c'est quoi? C'est un discours qui ne te permettra pas d'atteindre le ciel. C'est un discours qui ne te permettra pas de connaître Jésus, de connaître ton Dieu. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Tais-toi. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Tu dois monter avec le Seigneur. Tu dois monter avec l'Éternel des armées. Mais toi, est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, Ivoirien? Ivoirienne, est-ce que Dieu peut compter sur toi? En restant ferme dans la foi. En restant persévérant, persévérante. Est-ce que tu tiens encore? Ou bien, tu es en train de pleurer? Ah, le Seigneur, depuis là même là. Ah, le Seigneur parle à ses prophètes, mais depuis là, on ne voit rien. Bien-aimé, es-tu en train de murmurer toujours? Es-tu en train de parler toujours en mal? Es-tu en train de parler toujours contre la volonté de l'Éternel? Ou bien es-tu en train de fléchir genoux, en train de parler à ton Dieu, en train de parler à l'Éternel des armées? Bien-aimé, dis-moi, quelle est ta position actuelle? Tu es dans quel camp? Tu es dans le camp de la lumière ou bien tu es dans le camp des ténèbres? Si tu es dans le camp de la lumière, bien-aimé, tu dois rester persévérant. Tu dois rester une femme, un homme de foi. Un homme qui, rien au monde ne peut le troubler. Une femme qui, rien au monde ne peut la troubler. C'est ce que tu dois être. Donc écoute-moi, je te parle. Pas dans la chair, je te parle à travers l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit, Ivoirien, Ivoirien, reste tranquille. Reste tranquille. Le Seigneur agit en ta faveur. Quand tu vois, le Seigneur agit en ta faveur. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois jamais pressé. Le Seigneur est là-haut. Comprends la force de ton Dieu. Regarde les gens qui vont marabouter. Ils connaissent la force de leur Dieu, de leur fétiche. Ils croient à ça. Raison pour laquelle, là, quand ça marche, ils sont contents. Mais ils ne connaissent pas les conséquences derrière. Les conséquences sévères, lourdes. La mort physique et spirituelle qui les attend, ils ne savent pas. Mais au départ, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient à 100%.
Mais bien aimé, toi qui as accepté Jésus, toi qui as décidé de marcher selon la lumière, toi qui as décidé de marcher dans la vie éternelle, bien aimé, dis-moi, est-ce que tu crois en l'éternel? Attends, je te donne la commission de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que celui qui s'approche de l'éternel, qu'il croie que l'éternel existe, qu'il ait la foi que l'éternel existe. Bien aimé, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu sais que l'éternel existe? Est-ce que tu sais que l'éternel est dans ta nation? Est-ce que tu sais que l'éternel est là pour toi? Bien aimé, ce sont des questions auxquelles tu dois chercher à répondre avant même de commencer à pleurer. Reste ferme dans ta foi. Reste vrai. Reste vrai. Bien aimé, tu as accepté Jésus. Mais est-ce que tu marches selon la voie de l'éternel? Est-ce que tu marches selon les commandements de Jésus? Quand Jésus te tire les oreilles, est-ce que tu marches selon ça? Ou bien tu marches selon les désirs de ta chair? Bien aimé, revois ta vie. Revois ta vie. Voilà Dieu qui parle ici. Le Seigneur parle à la Côte d'Ivoire. Car, Côte d'Ivoire, tu es un peuple. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour Dieu. Bien aimé, quel est le peuple qui est saint sur la terre ici? Physiquement, quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple-là qui peut être saint? Ça n'existe pas, non? Mais si le Seigneur te dit que tu es saint, c'est parce que le Seigneur t'aime, Côte d'Ivoire. Malgré ton péché, malgré tout ce que tu fais qui est mauvais, bien aimé, le Seigneur t'aime. Raison pour laquelle il te déclare saint. Vous ne savez pas que quand le Seigneur te choisit, tu deviens saint automatiquement, ne disais pas. Ah, d'accord. Quand tu marches selon le Seigneur et le Seigneur t'aime là, tu deviens saint. Tu ne savais pas que Moïse était saint. Moïse était saint. L'apôtre Paul était saint. Jean-Baptiste était saint. Tous ceux-là étaient des saints. Ils étaient des saints. Donc, sache que quand l'Éternel t'a choisi et que tu as eu la grâce de connaître Jésus et que tu marches selon la voie de Jésus, bien aimé, tu es déjà déclaré saint par l'Éternel. Voilà la parole de Dieu qui nous dit ici. C'est pas moi qui j'ai inventé. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire ici. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Vous savez, pour les autres, tu es méchant. Pour le monde, tu es mauvais. Pour le monde, tu n'as pas de cœur. Pour le monde, tu es diabolique. Tu es comme ci, tu es comme ça. Mais pour l'Éternel, Côte d'Ivoire, Ivoirien, le Seigneur te trouve saint. Le Seigneur voit en toi la sainteté. Regardez un peu, la parole de Dieu est simple et claire. La Bible nous dit, pour l'Éternel, la Bible n'a pas dit, tu es saint. Non, il dit pour l'Éternel, car tu es un peuple saint. Pour l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Toi qui me, bon, quelqu'un comme ça qui me regarde, peut être beau pour quelqu'un. L'autre peut dire, non, moi, il te trouve pas beau. Tu vois, non? C'est comme ça. Donc, le Seigneur, quand tu vois, te voit beau, te voit saint. Le Seigneur t'aime. Lorsqu'on épouse une femme, lorsqu'un homme épouse une femme, bien aimée, tu ne l'épouses pas parce qu'elle est sainte à 100%, non. Tu l'épouses, malgré ses défauts, tu l'aimes. C'est comme ça le Seigneur, malgré tes défauts, il t'aime. Bien aimé, tu es à quel niveau? Pendant qu'on parle à ce moment, toi qui me regardes, tu es à quel niveau? Tu es encore au niveau A ou tu es au niveau W? Tu es à quel niveau avec le Seigneur? Quelle est ta marche? Quel est ton degré de foi? Bien aimé, il faut me le dire. Parce qu'en fonction de ta foi, on verra en fonction de ta résistance, en fonction de ton espérance, en fonction de l'amour qui surabonde dans ton cœur. On verra si tu es de Dieu ou tu es de Satan. On verra. La Bible est simple. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Bien-aimé, le Seigneur, tu appartiens au Seigneur. Côte d'Ivoire, tu appartiens au Seigneur. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Tu as été choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. En tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est-à-dire le Seigneur a vu. En Afrique, il a vu. Parmi tous les pays de l'Afrique, il a choisi la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, mais regardez un peu, quand les gens parlent sur les réseaux,
Non, ah, n'oubliez pas que, non, de toute façon, voilà. Est-ce que Jésus même n'est pas ivoirien? Est-ce que Jésus même n'est pas ivoirien? Tu as vu? Tu as vu? Même les gens du monde comprennent qu'en Côte d'Ivoire, il y a Dieu. Même les gens du monde comprennent que en Côte d'Ivoire, là, il y a Dieu. Raison pour laquelle ils disent à chaque fois, est-ce que Jésus n'est pas, comment on appelle ça, ivoirien? À chaque fois, ils se demandent, est-ce que Jésus n'est pas ivoirien? Est-ce que Jésus n'est pas ivoirien? Tu crois que quoi? Tu crois que c'est un slogan? En réalité, le Seigneur est en train de confondre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Tous les démons, les esprits malins, les sorciers en Côte d'Ivoire ne pourront pas prospérer en Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur a élu domicile en Côte d'Ivoire. Donc, bien aimé, comprenez la vision de l'Éternel. Comprenez la marche avec Jésus. Comprenez la marche avec l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus, bien aimé, est là pour toi. Le Seigneur Jésus t'a aimé de tout son cœur. De tout son cœur. Bien aimé, la Bible nous dit simplement, clairement, que le Seigneur est fidèle dans sa parole. Le Seigneur là, c'est pas un être humain qui va aujourd'hui te dire oui et demain te dire non. Non, le Seigneur Jésus est un Dieu fidèle. Fidèle. Il ne change jamais sa voix. Le Seigneur là, il ne change pas sa voix. Le Seigneur peut te sanctionner aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur te déteste. Le Seigneur peut t'éprouver aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le Seigneur te déteste. Quand la Bible même, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur châtie ceux qui l'aiment. Bien aimé, toi qui me regardes, ton enfant, quand ton enfant fait les bêtises, est-ce que tu corriges pas ton enfant? Est-ce que cela prouve que tu n'aimes pas ton enfant? Non! Tu veux envoyer ton enfant dans une bonne marche, dans une bonne prédisposition. Bien aimé, c'est le but de l'Éternel. Côte d'Ivoire, quand l'Éternel t'éprouve, l'Éternel ne t'éprouve pas pour te faire du mal. L'Éternel t'éprouve pour sonder ton cœur. Bien aimé, l'Éternel t'éprouve pour voir la profondeur de ton cœur. Les paroles qui s'élèvent dans ton cœur. Est-ce que tu es quelqu'un qui murmure contre le Tout-Puissant? Ou bien tu es quelqu'un qui regarde les difficultés, qui voit les épreuves et qui dit, mon Dieu est en train d'agir. Est-ce que tu es cette personne-là qui voit la volonté de Dieu, la gloire de l'Éternel en tout? Tu ne vois pas? Bien aimé, est-ce que tu ouvres les yeux pour voir? Le Seigneur veut te faire du bien. Bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien. L'amour du Seigneur est sans précédent. L'amour du Seigneur Jésus est sans précédent. Que la puissance de l'Éternel s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'Éternel s'attache à ta vie. Toi qui regardes la vidéo en ce moment, peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe la date, là où tu regardes la vidéo, que la puissance de l'Éternel s'attache à toi. Regarde, tu vas commencer à expérimenter la main de Dieu. Tu vas commencer à expérimenter la puissance de l'Éternel. Tu vas commencer à expérimenter le royaume. Tu vas commencer à expérimenter les choses divines. Tu vas commencer à expérimenter les choses de l'esprit. Tu vas commencer à expérimenter les choses spirituelles. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, comprenons la voix de l'Éternel. Comprenons la voix du Tout-Puissant. Car le Seigneur Jésus veut nous faire du bien. Bien aimé, le Seigneur Jésus veut nous faire du bien. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, le Seigneur te préservera. Il te gardera jour et nuit. Côte d'Ivoire, ne pleure pas. Tu pleures pourquoi? Ivoirien, tu pleures pourquoi? Côte d'Ivoire, tu pleures pourquoi? Tu te plais dans la souffrance. Tu te plais plutôt dans les assoupissements. Tu te plains de quoi? Le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur t'a choisi. Quelqu'un, le Seigneur te dit, ah, je suis avec toi. Et toi, tu arrives à douter encore. Tu arrives à parler contre. Tu arrives à te poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est l'auto? Au lieu de te concentrer sur la marche avec ton Dieu, le Seigneur t'a aimé. Côte d'Ivoire. Nous allons prendre notre Bible encore dans le livre de Jérémie 29, verset 11.
Écris en commentaire Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Bien-aimé, écris en commentaire Jérémie 29, verset 11. Afin que ton frère ou ta soeur qui ne voit pas clair, qui est aveugle, et plutôt qui est sourd, bien-aimé, voie. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Jésus veut te faire du bien. Jérémie 29, verset 11. Bien-aimé, prends ta Bible. Ou bien écoute la parole de l'Éternel. Quand le Seigneur veut te faire du bien. Mais est-ce que tu te laisses façonner par le Seigneur? Ou bien tu te laisses envahir par les choses du monde, par les choses de la terre? Tu te laisses effrayer par les gens qui n'en valent pas la peine. Quelle est ta position? Quelle est ta position, bien-aimé? Quelle est ta position? Bien-aimé, quelle est ta position? Revois ta vie. Revois ta marche avec le Seigneur. Revois vraiment ta marche avec le Seigneur. Revois, Ivoirien, revois ta marche avec le Tout-Puissant. Quand le Seigneur Jésus est là pour toi, tu as peur de quoi? Tu te soucies de quoi? Bien-aimé, Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole du Tout-Puissant avec respect et la plus haute considération possible. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Quand tu vois, le Seigneur te dit, il connaît les projets qu'il a proclamés sur vous. Les projets, il les connaît. Le Dieu là même qui te dit que lui connaît les projets qu'il a prévus pour toi. Et c'est quel genre de projet? Les projets. Waouh! Regarde. Bien aimé, est-ce qu'on lit la Bible? Est-ce que tu prends ta Bible pour lire? Parce que c'est ce que le Seigneur dit ici. Là. Mais c'est grave. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toi, tu penses que pour toi est fini là. Ivoirien, peu de Côte d'Ivoire. Toi qui penses que pour toi est fini. Toi qui penses que c'est fini. Dieu n'est plus dans ta vie. Ah, est-ce que Dieu me voit? Dieu ne voit pas la souffrance. Dieu ne voit pas combien de fois je souffre. Combien de fois on souffre. Toi qui te dis ça là, le Seigneur te parle ici. Hein. Clairement, il dit, il connaît les projets. Les projets. Il connaît les projets que lui, l'Éternel, a prévus pour toi. Et ce sont des projets de quoi? De bonheur et non de malheur. Et non de malheur. Des projets de bonheur et non des projets de malheur. Regardez comment notre Jésus est profond. Regardez comment Dieu veut nous faire du bien à tous. Regardez comment Dieu aime la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, toi, Ivoirien, Dieu t'aime. Toi, Ivoirien, le Seigneur t'aime encore. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute et écoute. Écoute seulement. Ne te lasse pas d'écouter la voix de l'Éternel. Bien-aimé, marche selon la voix de l'Éternel. Marche selon le cœur de Jésus. Dieu veut aller loin avec toi. Quand le Seigneur t'aime là, il veut aller loin avec toi. Mais est-ce que tu te laisses briser, peuple de Dieu? Est-ce que tu te laisses briser par le Seigneur? Est-ce que tu te laisses façonner par le Seigneur? Ou bien tu te rebelles contre lui? Bien-aimé, prenons nos dispositions. Prends ta disposition. Ivoirien, prends tes dispositions. Reste dans la présence de l'Éternel. Reste à la disposition de l'Éternel.
Toi, que fais-tu? Que fais-tu actuellement? Est-ce que tu rentres dans la présence du Seigneur? Combien de chrétiens aujourd'hui se mettent dans la présence du Seigneur pour parler à Dieu? Combien même? Combien? Aujourd'hui, TikTok a pris le cœur du monde entier, y compris les chrétiens. Tiens, chrétien, tu as sur TikTok. Chrétien, tu as sur TikTok. Toi, chrétien qui m'écoute aujourd'hui, toi qui veux aller loin avec l'Éternel, quitte cette plateforme-là. Quitte cette plateforme-là. TikTok là, faut quitter là-bas. Plateforme de distraction. Ou quand tu descends sur la plateforme, bien aimé, tu n'arrives plus à sortir. Tu es entre bérets, entre injures, entre tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu fais pratiquement combien d'heures sur TikTok? Tu fais pratiquement combien d'heures sur les réseaux sociaux inutiles? Dis-moi, bien-aimé. Au lieu de venir t'asseoir là, peuple de Dieu, écouter les enseignements qui sortent sur la chaîne Paradou l'invisible, tu te permets d'aller écouter les choses qui vont te faire, faire perdre ton âme. Des choses qui vont t'aider à perdre ton âme. C'est-à-dire, vous voyez des choses qui t'aident à perdre ton âme. Tu vas jamais prier. Tu n'as même pas le temps pour prier. Non, toi, prière. Le Seigneur, ce qu'il veut, il n'a qu'à faire. Ça, c'est ce qui, toi, tu dis. Mais bien aimé, est-ce que tu seras agréable à l'Éternel? Après là, tu vas t'asseoir pour te plaindre. Non, moi, ma vie est bloquée. Ah, tiens, moi, je fais ça là. Ça ne marche pas. Ça, c'est le langage ivoirien. Ah, tiens, moi, je fais ça même. Tiens, c'est bizarre, hein. Tiens, c'est bizarre, hein. C'est comment même? Ah, partout, il passe même là, c'est poteau. Il tape poteau sur moi. Il tape poteau sur moi. Mais bien aimé, tu tapes poteau sur moi, tu brilles. Est-ce que tu te mets dans la prière? C'est facile de dire, ah, je tape poteau. C'est facile de se plaindre. Ah, mais c'est difficile de se remettre en question. Est-ce que tu te remets en question? Bien aimé, te remets-tu en question? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu te poses les vraies questions? Seigneur, pourquoi je souffre? Et le Seigneur te dira, mon fils, voilà pourquoi tu souffres. Et en fonction de ça, tu vas marcher selon les directives de l'Éternel. Tu vas marcher selon les principes de l'Éternel. Voilà les vidéos qui sortent sur la chaîne. Est-ce que tu as partagé cette vidéo que tu regardes en ce moment? Est-ce que tu as partagé à ton frère, à ta soeur, pour lui faire du bien? Ou bien vas-tu rester là, spectateur, spectatrice? Bien aimé, tout le monde ne sera pas sauvé. Hein. Ah, il faut que vous le sachiez. Hein. Ceux qui seront sauvés là, seront ceux qui auront persévéré. Toi qui auras persévéré, c'est toi qui seras sauvé. Hein. Donc ne pense pas que parce que tu as dit dans ta bouche, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. En même temps, tu hérites le royaume des cieux. On a compris? Vis la vie que tu veux vivre. Ne marche pas selon les principes de l'Éternel. Hein. Fais ce que tu veux faire. Tu vas récolter que le malheur. Bien aimé, toi qui marches selon tes propres desseins, selon les desseins mondains, selon les choses du monde, bien aimé, tu seras perdu. Tu vas souffrir davantage. Ça, il faut le savoir. Toi qui vas prendre la décision de changer de vie pendant que tu regardes la vidéo, il n'est pas dit demain, il n'est pas dit dans 2 jours, il n'est pas dit dans 1 heure. Pendant que je suis en train de parler là, toi qui vas te remettre en question, toi te remettre en question véritablement. Toi qui vas te dire, ah, vraiment, l'homme de Dieu est en train de parler. Toi qui vas comprendre, ah, l'homme de Dieu a parlé. En tout cas, ça m'a touché. Il faut que je revoie ma vie. Toi qui vas comprendre. Bien aimé, c'est toi qui seras sauvé. Hein. Tout le monde n'héritera pas le royaume des cieux. Ça, là, déjà, sachez-le. L'enfer, là, les gens vont aller en enfer. Il y a certains de tes frères qui iront en enfer. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Il y a certains de tes parents qui iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas bataillé. Ils n'ont pas lutté. Bien aimé, toi, aide ton frère à ne pas aller en enfer en partageant les enseignements. Sur cette chaîne-là, vous avez 2 enseignements par jour. Tous les jours que Dieu fait. Le Seigneur m'a donné l'ordre, pendant que j'étais sur la montagne, de sortir et d'enseigner son peuple. De faire sortir 2 vidéos par jour. Et des vidéos, pas des vidéos obsolètes. Hein, pas des vidéos que je m'arrête, je tourne. Et puis après ça sort. Non. C'est des vidéos que je tourne du jour au jour. Du jour au jour. Et moi, je n'ai pas de vie. Moi-même, là, je n'ai pas de vie. Je ne sors même pas. Je n'ai pas de vie. Je reste là à la disposition
de toi, je reste à ta disposition. Parce que le Seigneur m'a donné l'ordre. Et je marche selon l'ordre du Seigneur. Et toi, est-ce que tu marches selon l'ordre du Seigneur? Quand le Seigneur t'a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tu es à quel niveau? Toi, tu as converti combien de personnes? Toi, chrétien, toi qui te dis chrétien, tu vas à l'église tous les jours. Même si tu veux payer dîmes, payer offrande, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est tu as contribué quoi au royaume? Tu as fait quoi pour le royaume? Toi qui me regardes, tu as fait quoi pour le royaume de Dieu? Tu as amené combien de personnes à Christ? Tu as sauvé l'âme de combien de personnes? À travers toi, le Seigneur a racheté combien de personnes? Faut te poser la question. À ce tu as pu faire les décomptes. On verra. Fais les décomptes. C'est là qu'on va voir si tu es chrétien. Si tu es vraiment un chrétien ou bien une chrétienne. Si tu es converti ou pas. C'est là qu'on verra si tu es converti ou pas. Bien-aimé. Bien-aimé. Le chrétien véritable. Celui qui a accepté Jésus. C'est pas quelqu'un qui est banabana. Hein. Tu es puissant. Tu es une puissante. Mais est-ce qu'en ce moment tu es puissant? Bien-aimé, est-ce que tu es puissante? Est-ce que la puissance de l'éternel, le feu de Jésus marche avec toi? Est-ce que le feu du Tout-Puissant marche avec toi? Et c'est quand tu es quelque part, on sait que, voyez, enfant de Dieu qu'elle a. Non, c'est là. Son Dieu est puissant. Est-ce qu'on sent ça? Bien-aimé, vas-tu rester là à pleurnicher? Vas-tu rester là à te morfondre seulement? À pleurer seulement? Ah, la vie. La vie. Toi, tu te laisses dominer par la vie. Tu te laisses manipuler par le monde. Bien-aimé, le but suprême, le but de tout chrétien, c'est le royaume. Le but de tout enfant de Dieu, c'est le royaume. Toi, tu as accepté Jésus. Pour quelqu'un qui est païen, qui n'a jamais accepté le Christ, mais toi, tu peux continuer ta vie. Si tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur, continue ta vie. Mais toi, qui as vraiment accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, tu penses que c'est un petit truc que tu as fait? Tu penses que c'est un petit truc que tu as fait? Genre, c'est juste une parole. Non, hein? Tu as parlé au ciel. Tu as parlé aux anges. Tu as parlé à l'éternel. Tu as donné une promesse de marcher selon la voie de l'éternel. Tu as dit que tu vas marcher comme moi. Le Seigneur te demande de marcher. Mais toi, tu finis de faire cette déclaration-là. Tu te permets d'écouter autre chose. Tu écoutes tout, sauf la parole de l'éternel. Tu écoutes tout. C'est-à-dire, si on te demande tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Toi, tu as toutes les informations. Qui a fait quoi? Qui a fait qui? Qui a fait quoi? Qui a fait qui? Bien-aimé, la mort arrive. La mort vient vers toi. La mort vient vers toi. Sauve ton âme dès maintenant. Sauve ton âme, comprends. Bien-aimé, sur ma chaîne là, va voir les enseignements que je sors. Va, commence à regarder tous les enseignements. Écoute. Faut écouter. Il faut écouter, je te tire les oreilles. Pour que tu comprennes mon but actuel, c'est que le Seigneur t'aide. C'est que le Seigneur permette à ce que tu sois sauvé. Bien-aimé, bien-aimé, revois ta vie. Revois ta vie. Tu es englouti par les problèmes, tu ne comprends pas. Bien-aimé, revois ta vie. Revois ta vie. Revois ta marche avec le Seigneur. Attache-toi véritablement au Seigneur. Tous les biens de ce monde-là, on va laisser pour partir. Il le dit toujours. On va laisser ça pour partir. Ta voiture là, tu vas laisser pour partir. Ta maison, tu laisseras ça pour partir. Tout est bien. Peu importe le bien que tu as, tu vas laisser ça pour partir. Mais quand tu vas partir, tu iras où? Quelle est cette personne-là qui voyage, qui ne sait pas où il va? Est-ce que tu peux te lever là, aller prendre une voiture, un car, tu dis allons seulement. On dit que tu vas où? Non, allons seulement. Bien aimé. Ou bien tu sais où tu vas. Ta destination finale sera où? Tu seras dans la géhenne. Tu seras avec les méchants. Tu seras avec les gens qui n'ont pas de cœur. Avec des esprits mauvais qui tourmentent les humains. Ou bien tu seras dans le royaume de l'éternel. Tu seras dans le sein d'Abraham. En train de louer le Seigneur. En train de louer le roi de gloire.
en train de festoyer avec le roi de gloire. Bien-aimé, tu choisis quoi aujourd'hui? La lumière ou bien les ténèbres? Il faut t'attacher réellement au Seigneur. Attache-toi réellement au Seigneur. Le Seigneur fait sortir ses serviteurs pour vous parler, pour vous avertir, pour vous donner des directives, pour vous dire quoi faire, quoi faire, quoi faire. Est-ce que tu écoutes? Quand le serviteur de Dieu te dit de partager la vidéo, est-ce que tu partages? Quand le serviteur de Dieu te demande de mettre les versets en commentaire, est-ce que tu mets en commentaire? C'est tout cela, Jésus va regarder. Le Seigneur va regarder pour te juger. C'est tout ça, le Tout-Puissant va regarder pour te juger. Ta désobéissance. Est-ce que tu obéis à l'Éternel? Est-ce que, chrétien, toi qui me regardes, tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis vraiment à Dieu? Bien-aimé, pose-toi la question dès maintenant, afin d'être situé. Pendant que tu es sur la terre, tu dois être sûr de ton salut. Hein. Pendant que tu es ici, c'est pas quand tu vas mourir, tu vas savoir si tu dois aller, comment on appelle ça, à gauche ou à droite. Non, c'est pas pendant que tu vis. Plutôt, c'est pas pendant que tu mourras. Désolé, j'avais reçu un appel, la raison pour laquelle. C'est pas parce que, bien aimé, c'est pas lorsque tu vas perdre la vie, tu sauras où tu iras. Non, hein? Où tu es là en ce moment, là, tu sais déjà où tu iras. Hein? Ah oui, en faisant ta marche avec l'Éternel, tu sais déjà. C'est pas à moi de venir te dire où tu iras. Mais voilà la parole de Dieu ici qui dit où tu iras. Si tu ne marches pas sur les voies de l'Éternel. Donc bien aimé, ne te laisse pas distraire. Il ne faut même pas te laisser distraire même. Toi, il faut être un chrétien à part. Un chrétien réellement converti. Une chrétienne réellement convertie. Bien aimé. Oh, c'est qui ça même? Bien aimé. Que tu sois une chrétienne, un chrétien réellement converti. Ne te laisse pas embobiner par les choses inutiles. Bien aimé. Chaque samedi, je vais à la montagne pour adresser des prières à l'Éternel. Je veille à la montagne, je dors à la montagne pour prier pour vos sujets. Donc, envoyez vos sujets de prière à ma secrétaire. Envoyez vos sujets de prière à ma secrétaire afin que je puisse monter avec vos prières, vos sujets plutôt, afin que je puisse supplier le Seigneur pour vous. Bien aimé, quand Moïse partait à la montagne, Moïse était le oint que Dieu s'est choisi. Moïse parlait bouche à bouche avec l'Éternel et l'Éternel agissait en temps et en heure. Bien-aimé, donne ton sujet de prière afin que je puisse monter avec ton sujet de prière. Supplier le Seigneur, supplier le royaume. Peu importe le problème que tu as, si c'est maladie, si c'est quoi, je prie pour vous cas par cas. Quand je monte à la montagne, vos sujets là, je les tire d'abord. Et quand je vais à la montagne, je mets ça devant le trône du Seigneur. Je me mets en genoux, je me mets ça devant le trône du Seigneur. Et je lis, Seigneur, voilà, madame tant, qui a telle maladie. Père, cela dure tel nombre d'années. Seigneur, elle te demande pardon pour tous ses péchés. Elle te demande pardon de la restaurer. Je prie pour toi. Donc, bien-aimé, pour que je prie pour toi, écris à ma secrétaire, envoie ton sujet de prière. Quand tu envoie la photo de la personne pour qui on doit prier. Si c'est toi, mais tu envoies ta photo, plus les informations, toute information qui pourra permettre à ce que tu sois localisé par le Seigneur. Mets toutes les informations. Mets toutes les informations. Afin que je puisse prier. Je puisse demander la clémence à l'Éternel. Afin que tu sois véritablement guéri, délivré. Que ce soit des blocages, que ce soit côté santé. Vous savez, le Seigneur avec Jésus, là, tu ne peux pas souffrir et puis faire l'œuvre de Dieu. Tu souffres pourquoi? Tu es malade, maladie a fini jamais. Tu as quoi? Même quand Satan voulait frapper Job, il a demandé la permission à Dieu d'abord.
Donc, si tu es frappé au Dieu là, peu importe la maladie que tu as là, c'est parce que Dieu a permis. Donc, ce Dieu là, il peut annuler à tout moment. Il peut dire, oh, stop, c'est bon. Donc, écris pour que tu sois béni, pour que tu sois restauré. Shalom.